Mesdames et messieurs, nous poursuivons aujourd'hui avec quelques cas, la démonstration de quelques cas complexes de calcul de succession, toujours avec l'application Solochi Calcul Succession. Nous avons déjà vu jusque-là comment il fallait charger l'application mobile Solochi Calcul Succession, comment il fallait introduire le mot de passe, comment on devait arriver sur ces tableaux qu'on voit déjà sur accepter les conditions. On doit cliquer là où il y a la case bleue et on doit passer. On doit également passer. Hein, donc on passe, on doit demander l'email, on introduit l'email pour les raisons d'exercice. J'introduis mon email solbenant78@gmail.com. On passe, on arrive, là on demande les noms du Découyous. J'introduis, là j'ai choisi un nom, un de nom au hasard, Kadiankonko, comme le nom du Découyous. Je passe et je dois introduire la date du décès du Découyous. Présentement, je mets 24 septembre 2022. Je passe et je devrais également indiquer le lieu du dernier domicile du Découyous. Ici, je mets Mwenedi, tout province de Lomami, République démocratique du Congo. Je passe. Et on demande également le pays des nationalités du Découyous. Cette fois-ci, j'ai introduit également la République démocratique du Congo. Je passe. Et on vous demande si le Découyous a laissé les enfants. Je dis oui. Et je passe. Et là, on vous demande les nombres d'enfants. Je mets ici 10 enfants, par exemple. Et on passe. Et on vous demande de lister ces enfants, comme nous l'avons vu dans le cas précédent. Donc, je mets là-bas l'enfant numéro, le premier enfant, c'est numéro 1. J'ai mis les noms là, par exemple, Matoulou. L'enfant numéro 2, j'ai mis numéro 2, les noms Bouyamba. Numéro 3, les noms Kibambe. Numéro 4, les noms Lubamba. Numéro 5, les noms Ebambi. Numéro 6, les noms Malangu. Numéro 7, le nom Kaka. Numéro 8, le nom Kiabu. Numéro 9, le nom Kikwakwa. Et numéro 10, le nom Ngoyi. Tout en sachant, bien entendu, que c'est sur ces boutons ajouter un autre enfant qu'il faut cliquer si vous avez d'autres enfants à ajouter. Et l'on passe. Et quand l'on passe, on vous demande si le Découyous a laissé, ici comme il s'agit d'un homme, s'il a laissé une veuve. Nous pouvons dire par exemple non, parce que la fois passée on avait dit oui. Alors, on arrive à la question suivante, on demande si le Découyous a laissé son propre père. Et, je réponds par exemple oui, cette fois-ci, je passe. Et quand je passe, on me demande d'insérer son numéro et son nom. Comme des enfants, c'était de 1 à 10 et qu'on doit poursuivre, le prochain héritier porte le numéro 11. Et nous nous sommes dit qu'il ne faut pas se tromper sur le numéro à attribuer aux héritiers parce que l'application identifie les héritiers par rapport au numéro et non par rapport au nom. Parce que les noms, dans une famille, on peut y avoir beaucoup de noms qui se ressemblent. Et alors, l'application peut avoir des difficultés à pouvoir identifier les héritiers. Donc, pour le père, numéro 11, son nom c'est Saka. On passe, on demande si le Découyous a laissé sa propre mère. On peut répondre également oui. Et quand vous répondez oui, on vous demande de donner, lui attribuer un numéro et donner son nom. Dans les cas d'espèce, il sera le numéro 12. Et son nom, on a mis là-bas Kibundulu comme son nom. Et on passe également et on vous demande là, si le Découyous a laissé ses propres frères et sœurs. J'ai répondu également par oui. Et on passe, on vous demande, ses frères et sœurs sont au nombre de combien? Je mets par exemple 3. On demande leur nom, il faut les lister. Et cette fois-là, on reprend le numéro par là où nous sommes arrêtés. Donc, déjà, pour la mère du Découyous, c'est le dernier héritier enregistré, c'est numéro 12. Alors, nous poursuivons ici par numéro 13. Donc, le premier frère ou sœur du Découyous portera le numéro 13. Ici, nous avons donné les noms Mansanka, par exemple. Numéro 14 sera Mukile, je donné les noms. Et le numéro 15, c'est le nom Lumpungu. Et on poursuit, on passe.
Et quand on passe, c'est la question de lister le bien, le C par le découillus. Dans les cas d'espèces, j'ai trouvé quelques listes de biens libellés. On met le libellé du bien, c'est par exemple parcelle. Je mets ici parcelle des Gombe, valeur 500 000 $. Argent en espèces, valeur 36 000 $. Les actions laissées par les découillus dans les entreprises, 105 000 $. Parfois, une parcelle de Mboujima, 44 000 $. Deux Jeeps, 27 000 $. Et s'il y a d'autres biens, on peut continuer à ajouter par le bouton ajouter qui est là. Et on peut ajouter jusqu'à ce que l'application peut limiter les lignes à introduire, mais il y a la possibilité d'ajouter plusieurs lignes. On passe. Et là, quand on passe, c'est par ici que l'on doit insister, parce que ce sont les hypothèses qu'on n'a pas vues dans le cas précédent. Est-ce que le découillus a laissé un testament? On répond par exemple oui. Et quand on passe, on demande également est-ce que le découillus avait donné de biens de son vivant? Donc, avait fait des donations de son vivant. Il faut rappeler ici qu'une succession peut être réglée par des donations. Une personne sentant sa mort venir peut régler tout le bien de son patrimoine par donation, au point que à sa mort, sa succession n'a pas de biens existants. C'est possible. C'est pourquoi la succession doit également capter les donations faites par les découillus. Et dans le cas d'espèces, on répond par exemple par oui et on passe. Et on vous demande également ici de donner la liste de personnes qui ne sont pas héritiers, mais qui ont pu bénéficier de biens légués par les découillus ou de biens donnés par les découillus. Ça signifie qu'en dehors de personnes listées si haut, ici il s'agit dans le cas présent de enfants, conjoints survivants, frères et sœurs, père et mère. En dehors de ceci, est-ce que les découillus a fait des legs ou des donations à d'autres personnes? Alors, ici nous avons répondu par oui. Et oui, on va demander de faire également la liste de ces personnes-là et en leur attribuant le numéro d'ordre. Et cette fois-là, on continue la même numérotation. Comme pour Lumpungu, qui était le dernier frère du découillus, avait le numéro 15, on poursuit. Donc, le numéro 16 devient une autre personne. Ici, on a donné par exemple, c'est la concubine du découillus qui s'appelait Bipangu. On passe, numéro 17, c'est peut-être le pasteur du découillus qui s'appelle Nsapu. Et on passe, le numéro 18, c'est par exemple le cousin direct du découillus qui s'appelle Kabundi. On passe, numéro 19, c'est peut-être la tante, la tantine du découillus qui s'appelait Munyemba. Et 20, enfin, c'est l'oncle du découillus qui s'appelle Kachabala. Ici, les cousins, les oncles, tantes, neveux et nièces, comme les enfants, ainsi que le père et mère, frères et sœurs découillus existent à la succession, ceux-ci ne sont pas des héritiers, quoique membres de la famille, et nous les listons ici s'ils ont pu bénéficier des legs ou des donations. Et on continue. Et quand on continue, on passe. On demande également de faire l'état du testament maintenant. Dire quels sont les biens qui ont été légués par le découillus, à qui il les a légués et quelle est la valeur de chaque bien légué qui existe à la succession. Alors, dans les cas d'espèces, le bien, tout le bien existant de la succession entre dans les legs. Nous avons par exemple la parcelle des Gombe qui a été donnée aux enfants du découillus. Dans ces cas, chaque enfant n'a pas eu toute la parcelle, mais une portion de la parcelle des Gombe. Alors, pour libeller ces biens dans le testament, nous avons premièrement la portion de biens des Gombe, comme nous avons 10 enfants, et que la parcelle des Gombe, qui a la valeur de 500 000 $, a été donnée à tous les enfants, ça veut dire que chaque enfant a eu une portion de cette parcelle qui a une valeur de 50 000. On prend 500 000 la valeur de la parcelle des Gombe, on divise par 10, ce qui fait 50 000. Alors, nous avons là la portion de la parcelle des Gombe, valeur 50 000, léguée au premier enfant. Ici, on vous demande les numéros du bénéficiaire.
le numéro d'ordre dans la succession. Donc, le premier enfant, ça fait numéro 1. Alors, la question suivante par rapport à ces legs, on vous demande rapport. Est-ce que ces legs faits au premier enfant est-il rapportable? Est-il à rapporter à la succession? Cela nécessite une parenthèse pour savoir c'est quoi alors un rapport des legs ou des donations. Alors, tout bien qui a été légué ou donné à un héritier qui accepte de venir à la succession est automatiquement à rapporter, à moins que le découillus l'ait dispensé expressement du rapport. Alors, qu'est-ce que ça signifie que ces biens doivent être rapportés? Cela veut dire que ces biens doivent être comptés, comptabilisés dans la succession et imputés dans la part d'héritage de l'héritier concerné. Donc, en d'autres termes, cela doit être compté comme une portion de son droit d'héritage dans la succession. Alors, c'est là avec des conditions bien entendu que si ce qui lui a été légué ou donné dépasse la portion de son droit d'héritage, il doit le surplus à ses cohéritiers. C'est ça la conséquence directe. Alors, comme il s'agit ici d'une portion qui a été léguée au premier enfant et que le testament, comme c'est le cas beaucoup en pratique, ne dit pas que ce legs est dispensé du rapport, automatiquement nous mettons oui. Donc, ce legs doit être rapporté. Alors, on prend autre bien, c'est la portion de, encore la portion de la même parcelle de Gombe, cette fois-là, pour la valeur de 50 000, comme on le voit là-bas, mais cette fois-là, pour le numéro bénéficiaire, c'est le deuxième enfant numéro 2, comme on l'a mis là-bas. Donc, numéro 2. Alors, ça dit le deuxième enfant. Est-ce que c'est rapportable également? C'est oui. Et troisièmement, c'est toujours la portion de la parcelle de Gombe pour la valeur de 50 000. Le numéro du bénéficiaire, cette fois-là, devient 3, le numéro 3, le numéro de l'enfant. Rapportable également, oui. Et nous y allons ainsi pour tous les 10 enfants jusqu'au 10e enfant. C'est toujours la portion de la parcelle de Gombe pour une valeur de 50 000 et cela est rapportable. Et on peut également ajouter, parce que nous avons dit que tous les biens laissés par les découilles sont concernés par le testament. Prenons par exemple que les actions dans la société qui étaient d'une valeur de 105 000 ont été léguées au cousin direct Kabundi. Là, on ajoute une autre ligne et on met là-bas les actions dans la société qui ont une valeur de 105 000. Alors, quel est le numéro maintenant de Kabundi dans la succession? Et si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez reculer encore pour aller vérifier. On a dit que le cousin Kabundi était le numéro 18. Alors là, on va et on met 18 pour Kabundi. Et on pose la question, est-ce que ce legs est rapportable? Kabundi n'est pas héritier dans les cas d'espèce. Il n'est pas héritier. Parce qu'en présence des enfants, de la veuve ou du conjoint survivant, des pères et mères et frères du découillus, les cousins, le neveu, les tantes, les oncles n'héritent pas ou ne sont pas des héritiers cette fois-là. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment ils peuvent devenir des héritiers. Alors, là, nous mettons son numéro. Est-ce rapportable? Nous disons non. Son legs n'est pas rapportable parce que le cousin n'est pas héritier dans le cas d'espèce. Les non-héritiers ne rapportent pas. Ok. Cela veut tout simplement dire que ce qui lui est légué ne peut pas être imputé comme sa part d'héritage, d'autant plus que lui n'a pas la part d'héritage. Alors, on ajoute encore pour un autre legs, nous avons dit que tous les biens laissés par les découilles ont été légués. Prenons par exemple le déjip. Les déjip du découillus, prenons que par exemple, ont été légués à son oncle Kachabala. Alors, les déjip, on avait dit qu'avaient une valeur de 27 000 $. Alors, quel est le numéro d'ordre de Kachabala dans la succession que nous lui avons attribuée? Vous pouvez avoir votre brouillon pour vérifier, tout comme vous pouvez reculer pour vérifier. Je vous facilite déjà la réponse. Kachabala était le numéro 20. Alors là,
On clique ici. Ici, on vous donne la possibilité de choisir juste les numéros de légataires concernés. Donc, le numéro 20, Kachabala, numéro 20. Est-ce que son legs est-il à rapporter? La réponse est non, parce que l'oncle Kachabala, dans le cas d'espèce, n'est pas héritier. Donc, la réponse est non. Alors, on peut encore ajouter, il y avait également là, dans le bien laissé par les Découyus, il y avait aussi une parcelle de Mboujma. On dit parcelle de Mboujma. La parcelle de Mboujma est peut-être léguée à la tante Mouniemba. La parcelle était pour une valeur de 44 000 $, léguée à Mouniemba. Mouniemba était le numéro 19 dans l'ordre de succession que nous avons établi, dans le numéro d'ordre des héritiers que nous avons établi précédemment. Donc, nous choisissons 19. Donc, tu identifies Mouniemba. Est-ce que ce legs est-il à rapporter? La réponse est non, parce que Mouniemba n'est pas héritier. Et je pense que pour ce qui concerne le testament, nous avons vidé tout le bien existant présentement dans la succession du Découyus. On passe. Ici, on vous demande maintenant de faire la liste de biens donnés par le Découyus de son vivant. Attention, il ne faut pas confondre le bien légué et le bien donné. Le bien légué sont censés être dans la succession tant que la succession n'est pas encore liquidée et les legs validés. Ces biens sont dans la succession. Tandis que le bien donné sont déjà sortis et se trouvent dans le patrimoine de celui qui a bénéficié de la donation qu'on appelle donataire. Donc c'est lui, c'est dans son patrimoine qui se trouvent ces biens. Mais on les compte dans la succession que pour raison de comptabilité, pour vérifier si la valeur de ces biens ne dépasse pas la portion que la loi autorise à donner gratuitement aux personnes qui ne sont pas héritiers. Alors, dans les cas d'espèce, nous pouvons donner deux exemples. Par exemple, que le Découyus avait, par exemple, une Jeep Mercedes, d'une valeur de, par exemple, 250 000 $, qu'il a donné à sa concubine Bipangu. Et la concubine Bipangu, c'était quel numéro? C'était le numéro 16. Alors, nous allons là, dans la liste des numéros, on prend le numéro 16. Alors, pour ce qui concerne les donations contrairement au legs, il faut renseigner la date à laquelle la donation a été faite. Pourquoi? Parce qu'au cas où les donations dépassent leur quotité, il faudra le réduire, mais en commençant par la dernière donation en date. Pour cela, la date, pour ce qui concerne les donations, est très importante parce que le cas échéant, on aura recours aux donations pour savoir on aura recours à la date pour savoir quelle est la donation qu'il faudra retrancher en premier. Alors, prenons par exemple que cette donation a été faite le 20 septembre 2022. On écrit là-bas le 20 septembre 2022. Alors, est-ce que cette donation est rapportable? C'est la même logique. La donation est à rapporter lorsqu'elle a été faite à un héritier et que le Découyus ne l'a pas dispensé du rapport. Mais dans le cas d'espèce, cette donation est faite à la concubine qui n'est pas héritière, donc elle n'est pas tenue à rapporter. Donc, elle n'est pas concernée même par le rapport. Et on met, en ce qui concerne les rapports, non. On peut ajouter enfin, pour terminer avec ça, que le Découyus avait par exemple une parcelle, aussi une parcelle de Lubumbashi, qui avait une valeur de 158 000 $, 158 000 $, qui était donnée au pasteur Nsapou. Et le pasteur Nsapou, dans notre numéro d'ordre établi, le pasteur Nsapou était le numéro 17. Alors là, on cherche le numéro 17, on clique. Attention, il ne faut pas attribuer à un intervenant un numéro qui ne lui correspond pas parce que cette fois-là, vous aurez fauché tous les calculs de l'application. Vous aurez induit l'application sur l'outil calcul succession en erreur. Alors, et pour toute donation, nous avons dit qu'il faut mettre la date. On peut dire, par exemple, cette donation est vieille. Elle a été donnée, par exemple, le 11 août 2020. On met là-bas 11 août 2020.
Est-ce que cette donation est à rapporter? Non, le pasteur n'étant pas héritier. Et là, directement, on passe. On demande si la succession avait de dettes. On peut dire par exemple oui. Et quelles sont ces dettes? Peut-être on peut dire non, le Dekuyus devait à M. Nkongolo, M. Jean-Baptiste Nkongolo. Il devait à M. Jean-Baptiste Nkongolo la somme de, par exemple, $5 000. Peut ajouter un autre créancier, peut-être Maître Mwepu Maole. Maître Mwepu Maole Laurent, à qui la succession doit $5 500. Et enfin, on passe pour terminer. On pose la question, vous qui consultez le jurisconsulte RDC, comment vous vous appelez? Moi, par exemple, je m'appelle Solochi. Et le numéro de téléphone pour être contacté éventuellement le cas échéant. Et on vous demande de revoir vos propres réponses. Cliquez sur Review. Vous pouvez voir les différentes réponses que vous avez données. Et nous avons déjà donné conseil de revérifier le numéro parce que l'application Solochi Calcul Succession est essentiellement basée sur la codification ou la numérotation ou le numéro d'ordre des héritiers et intervenants, légataires et donataires dans la succession. Nous pouvons voir là-bas qu'il y a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a 11, il y a 12, et il y a 13, 14, 15. Et on peut voir également dans les attributions ici que le numéro corresponde. Et après cela, on peut cliquer sur Envoyer. Et directement, on vous demande de patienter. Et directement, l'application vous remercie et vous dit que votre soumission a été reçue. Et automatiquement, vous recevez dans votre boîte email, oui, comme dans les cas d'espèces, vous recevez dans la boîte email les calculs déjà effectués par l'application Solochi Calcul Succession. Déjà, j'ouvre ma boîte, vous pouvez voir automatiquement les calculs sont déjà dans ma boîte. Et on peut ouvrir ces calculs. On peut ouvrir ces calculs et vous pouvez vous rendre compte que les feuilles de calcul sont déjà là-bas. Ce sont les feuilles de calcul, comme vous pouvez le constater, les feuilles de calcul hautement intelligentes. Et vous pouvez voir là-bas qu'il y a plusieurs valeurs qui se retrouvent là-bas. Ici, on peut résumer rapidement. Vous avez là-bas les nombres d'héritiers de la première catégorie, les groupes de la deuxième catégorie. On a calculé ici la valeur de l'hérédité, la valeur de la réserve. On a calculé là-bas la quotité disponible. On a calculé déjà le solde de l'hérédité, les valeurs des legs, la valeur de libéralité à rapporter, les libéralités qui ne doivent pas être rapportées. L'empiètement, on vous demande s'il y a eu empiètement de la réserve, comme dans les cas d'espèces, il y a eu empiètement de la réserve, c'est-à-dire que la réserve des enfants a été entamée par les libéralités qui ont été faites par les Dekuyus. Donc, il y a possibilité de retrancher. Donc, il y a nécessité à retrancher les legs. Et ici, il y a même la possibilité de retrancher même les donations parce que les donations également ont empiété la réserve. Et donc, vous avez toutes les données générales ici. Et après, en bas, vous avez le deuxième tableau qui est là, qui reprend pour chaque héritier, chaque intervenant, quel est son droit d'héritage ou quel est le legs ou la donation qui reste valable, ainsi que ce qu'il doit à la succession, le cas échéant, pour établir l'équilibre. Donc, vous pouvez voir là, de manière plus détaillée, pour chaque cas de chaque intervenant, héritier ou non héritier à la succession, est détaillé ici. Donc, voilà de quelle manière se présente l'application Solochi Calcul Succession et nous vous remercions de l'attention portée